votre igname doit être débarrassé de ces duvets-là. Voilà. Voilà. Doit être débarrassé de ces duvets-là, des fibres qui traînent là-dessus. C'est-à-dire, vous devez pouvoir enlever ça là-dessus. Il ne doit y avoir également aucun radicule ni racine, parce qu'il y a parfois, il y a des bouts, voilà, il y a des bouts, il y a des bois, des fagots qui poussent à gauche, à droite, tout ça là, ça doit être enlevé, ou une igname qui doit être exportée. Et également, toutes vos ignames doivent avoir été débarrassées de la boue, du sable ou de la poussière qui est là-dessus. C'est-à-dire, vous devez pouvoir nettoyer ça pour enlever la boue, le sable qui est dessus là. Vous devez pouvoir enlever ça là-dessus. Ça doit être en tout cas propre. Donc, parce que vous avez enlevé ça, on ne doit pas trouver des blessures là-dessus. Il ne faut pas que ça soit trop blessé. Donc, aucune lésion apparente sur les tubercules. Voilà. Et une taille, comme c'est ce que je vous ai dit là, une taille moyenne. Ni très grande, ni très petite. C'est-à-dire, donc, je peux vous donner 15 à 40 cm. Quand tout cela a été fait, le conteneur dans lequel vous devez mettre votre igname doit être un conteneur frigorifié ou bien un reefer. Un conteneur frigorifié dont la température se situe entre 12 et 16 cm. 12 et 16 degrés Celsius. Voilà. Et donc, votre igname doit avoir un certificat d'origine. On doit savoir d'où ça vient ou bien d'où vous aviez eu à acheter ceci, cela. Un certificat d'origine, un certificat phytosanitaire, voilà. Mais surtout, un certificat de fumigation. Alors, vous avez déterré vos ignames. On a pris la peine de les nettoyer. Il y a la poussière, un truc. Mais il peut y avoir des chenilles, des bêtes, des trucs qui sont collés dessus, qui se cachent dedans. Et ceux-là peuvent être dangereux à l'environnement du pays vers lequel vous exportez. Donc, au nom de cela, votre igname doit être fumigé, c'est-à-dire il y a des produits chimiques, mais qui ne sont pas dangereux pour l'alimentation, qu'on utilise, on met dans un pulvérisateur et on traite ça. On traite le conteneur d'abord et on traite également la cargaison. Et quand on a fini de traiter la cargaison là, les gars qui font ça là, déjà, il y a des produits qui sont agréés. Voilà, donc quand ils finissent de faire ça, vous devez avoir donc un certificat. Vous devez avoir un certificat. Il y a un papier qu'ils vont vous donner qui va reprendre les éléments qui sont là-dedans pour dire que le produit, les ignames là ont été traités. Voilà, il n'y a pas de bêtes ni de machins dangereux dedans. Alors, en octobre 2021, la tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilos, la tonne métrique de l'igname à l'exportation se négociait entre $2500 et $4800. Ça veut dire que entre à peu près, on va dire entre 1 750 000 et 2 000 et 2 millions et 3 millions à tout casser. Et 3 250 000 francs. Voilà. Et en détail, ceux qui vendaient à l'export en détail, parce qu'également ça se vend en détail, c'est entre 1700 francs et 3000 francs le kilogramme en détail de l'igname en octobre 2021. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de ne pas vous contenter de liker, mais activer les cloches de notification. Et n'oubliez pas également qu'il y a Wise qui est une banque en ligne qui vous permet de recevoir vos paiements de l'export, mais également de payer tous vos fournisseurs. Et il y a mon lien d'invitation en description de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour envoyer jusqu'à 500 unités monétaires, c'était euros, dollars,
américain, dollar canadien, livre sterling britannique, forain, forain hongrois, rond, roumain, en tout cas une infinité de monnaies. Voilà. Donc n'importe quel fournisseur qui vous contacte, n'importe quel fournisseur que vous contactez, vous pouvez le payer. Si vous êtes également son fournisseur, le gars peut vous payer dans sa monnaie locale et puis vous pouvez maintenant vous concentrer sur l'expédition de ces colis. Ciao, à une prochaine fois.